faire, d'abord, la première chose à faire, comment mettre en place Packet Tracer? Comment on va télécharger Packet Tracer? D'abord, la première chose à faire. Voilà, dans l'état 4, surtout. La deuxième chose, la topologie physique. Comment mettre en place les équipements et comment les brancher. Voilà. On va faire ça aujourd'hui. On va résumer ça rapidement. Que Alexandre, merci. Ok, là je vais partager. Ok, je pense qu'on est bon. Est-ce que c'est bien? Si c'est ok, on continue. Bon, d'abord, je vais vous envoyer le lien de téléchargement, le lien direct de téléchargement, Packet Tracer, d'abord. Je vais balancer ça tout de suite dans le groupe. Là, je vais oublier. Attendez, je balance ça dans le groupe d'abord. Ok, voilà. Celui-là, je pense que c'est fait. Ok, là, on est bon, hein. Voilà. Je viens de partager ça dans le groupe, le lien de téléchargement direct pour Packet Tracer. Voilà. Donc, là, vous allez juste cliquer. Là, je vais cliquer. Ok. Ok, il faut bien suivre comment télécharger Packet Tracer parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ces erreurs-là. C'est important. Ok, là, j'ai cliqué sur le lien. Si vous cliquez, voilà, vous aurez cette même page. Comment? Voilà. D'abord, c'est quoi Packet Tracer? C'est important. C'est quoi d'abord Packet Tracer? Packet Tracer, il faut savoir que c'est un simulateur de réseau créé par Cisco. Voilà. En tout cas, on peut dire que c'est un outil qui permet en tout cas de construire des réseaux virtuels sans avoir besoin de matériel réel, vrai, pour dire des routeurs, switches ou câbles, etc. Voilà. C'est ça la définition, par exemple, de Packet Tracer. Donc, comment télécharger Packet Tracer? Ça, c'est la dernière version, hein. La dernière version qui est le 9.00. C'est la dernière version. Comment l'avoir? Là, si vous cliquez sur le lien, hop, vous aurez cette même page que moi. Voilà, c'est important parce qu'il y avait un étudiant qui avait fait cette même erreur, qui avait fait cette même erreur. Son système d'exploitation, c'était, je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'était Windows Professionnel 11. Oui. Et lui, il a choisi le macOS 64 bits. Et il m'a dit, bon, j'ai téléchargé, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Jamais le plus grand jamais de la vie. Ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, j'ai oublié d'enregistrer. Attends, j'enregistre d'abord. Il y a quelqu'un qui enregistre. C'est monsieur Sérieux. OK. Ça ne marchera pas, hein. Si votre système d'exploitation est Mac, par exemple, vous choisissez la première. Là, vous voyez paquet tracer 900 macOS 64 bits. Voilà. Mais si votre système d'exploitation c'est Windows, là vous choisissez la troisième, Windows 64 bits. C'est important, mais pas choisir pour choisir. Sinon, ça ne va jamais marcher. Ça aussi, c'est la première chose à regarder. C'est important. D'abord, avant de cliquer, parce que là, si vous cliquez, hop, ça va télécharger directement. Avant de cliquer, d'abord, il faut savoir votre système d'exploitation. Sinon, ça ne marchera pas. C'est important. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, mon système d'exploitation, c'est Windows 1. Là, je vais cliquer sur euh, la troisième, paquet tracer 900, Windows 104 bits. Hop, là. Et là, si je clique, bon, puisque je l'ai déjà, on va télécharger directement. Voilà.
Donc, puisque j'ai déjà le 9.00, c'est pas la peine encore de télécharger. Mais en tout cas, si vous cliquez ici, si votre système d'exploitation est Windows, si vous cliquez, ça va télécharger directement. Voilà. On continue, c'est ça. Vous connaissez la définition de paquet tracer, comment télécharger un paquet tracer. Voilà. Donc, on est bon, on continue. Après avoir téléchargé, surtout ici aussi, c'est important. Très, très important. Voilà. Là, on a déjà téléchargé. Hein. Mais avant de cliquer ici, je vais venir ici, vous allez voir. C'est important ici. Voilà. OK. Donc, avant de cliquer, là, j'espère que vous voyez pas que Tracer est là. Avant de cliquer, d'abord, il faut éteindre votre connexion, sinon ça ne va pas. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette même erreur. Voilà. Il me dit, est-ce que, mais ça ne marche pas. Packet Tracer vous dira, il faut remplir ces critères. Alors que c'est pas la peine de le faire. Il faut éteindre d'abord votre connexion Wi-Fi. Et hop, vous cliquez. Et une fois que vous êtes dedans, là, voilà, vous pouvez l'allumer. C'est exactement ça, c'est pas la peine de faire ça, ces genre d'erreur. Ça aussi, c'était une petite conseil avant de cliquer là-dessus. Voilà. On continue. Donc là, on a déjà téléchargé Packet Tracer. Là, vous voyez. Voilà, les équipements sont là en bas. Voilà, tout est là, les câbles sont là, tous les équipements sont là, serveur, switch, PC, etc. Donc là, on est bon. Donc maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? On va faire la topologie physique. Là, on va faire la topologie physique. Voilà. La topologie physique, pour dire, on va montrer comment mettre en place les équipements et aussi comment les câbler. C'est important. Comment mettre en place les équipements, les serveurs, switches, routeurs, les routeurs 2911, 2811, etc. Les switches, les PC, les IP phones, etc. Comment mettre en tout cas les équipements. Et enfin, on va câbler les équipements. C'est ça qu'on appelle la topologie physique. C'est ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui. Voilà. Donc, bon, on l'avait fait, c'est vrai. On l'avait fait parce que pour le lab, on a tout fait. Hein. Juste, ça reste, ce qui reste, c'est quoi? La partie de service téléphone IP. Voilà, c'est ce qui reste. Mais à partir de 1 jusqu'à 15, vérifier la connexion réseau. Là, on a tout fait. Hein. Voilà. C'est juste aujourd'hui, on va faire un petit résumé. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va mettre en place rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre en place rapidement la topologie physique. La topologie physique. La topologie que vous voyez là. Parce qu'il y en a des personnes qui viennent d'arriver sur le groupe. Donc, il est temps vraiment de bien suivre pour se rattraper. C'est important. OK. Donc, puisque l'architecture est là, vous voyez l'architecture, la topologie est là. Donc, l'architecture de campus de lab est là. Et vous voyez très bien, il a trois couches. Ici, on a comblé les deux, core et distribution. Et là, en bas, on a la couche access layer. Voilà. Donc, on retourne sur Packet Tracer qu'on vient de télécharger. OK, ça est là, vide. Maintenant, on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre en place la topologie physique rapidement. Là, la première chose à faire, je vais chercher serveur. Hop, je le bouge. Un autre serveur. Voilà. OK, là, on est bon. Et quoi aussi? Un switch. Un switch. Voilà.
2960. Hop, on note suite, c'est 2960. Voilà. OK. Et un routeur 28, je pense que le routeur c'est 28, 2911, normalement. Là, je vais regarder sur le document, le routeur. Ça y est là, 29, 2911. OK. On continue. 2911, on regarde 2911 ici, 2911, 29, voilà. OK. 2911. L'autre aussi, c'est 2911. 29, OK. 11 aussi. OK. Là, on est bon. Je pense que là, c'est bien. Très bien. Maintenant, on va câbler ça d'abord. Avant de continuer, on câble ça rapidement. Comme vous le voyez ici, on va câbler ça. OK. C'est important. Donc, j'espère bien que vous voyez ici en bas à gauche, les câbles sont là. Voilà, là, c'est la première. Les câbles sont là, en bas à gauche. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, sont les deux là. Câble droit et câble croisé. Ce sont les deux là. Voilà. OK. Il y en a quelqu'un qui me signale, comment dirais-je, il y a d'autres simulations. Effectivement, effectivement, bien sûr, il y a, comment dirais-je, il faut savoir d'abord que si on parle de packet tracer, il y a packet tracer. J'ai parlé de la définition de packet tracer. Il y a aussi GNS3. GNS3, c'est quoi? Il signifie d'abord Graphical Network Simulator 3. C'est un simulateur gratuit et historique, vraiment, qui permet de faire tourner en tout cas des vrais systèmes Cisco, j'ai dit, pour votre ordinateur, pour créer en tout cas des labos très très complexes. Il y a aussi EVNG qui signifie quoi? Emulate Virtual Environment Next Generation. Voilà, c'est une plateforme professionnelle accessible via en tout cas un navigateur web, moi je l'utilise, par les ingénieurs pour émuler des réseaux multiconstructeurs. Voilà, comme ça vous le connaissez, Cisco, FortiGate, Fortinet, etc. Il y a aussi CML, M. Sadio a parlé de CML tout à l'heure. CML qui signifie quoi? Cisco Modeling Lab. C'est l'outil officiel en tout cas et payant. Bon, il y a une version qui est gratuite pour les étudiants en tout cas. Il fournit en tout cas des images logicielles les plus récentes et les plus fidèles en tout cas pour tester quoi? Pour tester des topologies réseau réelles. Voilà, c'est ça. Il y a Pinel Lab, il y a GNS3, il y a CML, il y a Vivendi aussi. C'est important. Mais bon, donc, si vous êtes débutant là, vous allez commencer par paquet tracer quand même. Voilà. Il y a une différence aussi. Il y a une différence. Si vous entendez des simulations, si on parle de la simulation, là, il faut penser à paquet tracer. Parce que paquet tracer, c'est un logiciel qui imite le comportement d'un réseau. Il fait semblant de fonctionner comme un vrai, par exemple, routeur. Mais certaines commandes ne marchent pas, car ce n'est pas qu'une reproduction, on peut dire, visuelle. Paquet tracer. Si on parle de l'émulation, là j'ai parlé tout à l'heure de simulation. Si on parle de simulation, on passe à paquet tracer. Mais si on parle de l'émulation, là, il faut penser à EVNG, Emulate Virtual Environment Next Generation, SGNS3, Graphical Network, euh, Simulator 3 et CML, Cisco Modeling. Là, eux, ce sont des systèmes qui font tourner des vrais logiciels. On peut dire le cerveau. Voilà, donc c'est important, il y a une différence. Voilà, entre paquet tracer, il y a GNS3, GNS3, CML, EVNG, PNL. Voilà, c'est important. C'était juste une petite résumé. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça le fou qui m'a envoyé un petit message en bas. Merci beaucoup. Voilà, c'était ça. C'est important aussi de manipuler ces d'émulation-là, IVNG, Genesis CMM, etc. C'est important, mais il faut commencer paquet tracer. Il faut d'abord maîtriser paquet tracer. Il faut d'abord maîtriser paquet tracer avant de manipuler CML, ou bien IVNG, etc.
OK, merci beaucoup. Donc, on continue rapidement. C'était ça, en tout cas. On va câbler. Là, j'espère bien que vous voyez comment dirais-je, les câbles sont là en bas, les câbles. Vous voyez les câbles. Là, ce qui nous intéresse, ce sont les deux, hein, les câbles croisés et câbles d'abord, et câble droit, câble droit. Et là, et câble croisé. C'est important. C'est très, très important même. Voilà. On continue. Ici, c'est le câble droit. On va utiliser un câble droit. C'est quoi donc un câble droit? Il est représenté par exemple, par une ligne noire continue. Comme vous le voyez là, il est représenté par une ligne noire. Ça est là. Voilà, une ligne noire continue. On l'utilise pour connecter quoi? Des appareils différents. Je dis très bien, on l'utilise pour des appareils différents. Par exemple, je veux dire quoi? Par exemple, PC vers Suisse. Voilà, PC vers Suisse. C'est ça, on l'utilise. Ça, hop, là on clique, face Internet, on choisit, je dispo. Et là, je vais choisir par exemple Z, Z1. Ok, voilà, on continue. Là, je choisis le câble droit. Là, nous allons faire la même chose. Câble droit aussi. Hop, je choisis Z00. Et hop, ici, Z02. C'est rouge, c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore activé. La même chose, câble droit aussi. Hop, Z01 est disponible pour le Suisse. Z01, c'est normal aussi. On n'a pas encore activé. La même chose, bon, je pense que oui, c'est ça, hein. La même chose pour le switch et le serveur. Serveur G02 est disponible. Et là, je choisis face Internet. Voilà. Là, on est bon, hein. Là, on est bon. Voilà. Ici, c'est important pour les deux routeurs. Ça ne marchera pas si vous choisissez directement ici. Par exemple, si vous faites ça, ça ne va jamais marcher, hein. Si vous faites ça, ça ne va jamais marcher. Par exemple, si vous faites ça, ça ne marchera pas. Vous choisissez console. Là, ça ne marchera pas. Il faut d'abord activer le module. Pour les deux routeurs. Hop, là, je fais comme ça. C'est bon. Là, le routeur est allumé. Là, la WIC-DT. Hop, mettez ça. Les deux premières, si vous voulez, hein. Voilà. Ou bien, vous pouvez continuer. Ok, c'est ça. Là, on est bien. Là nous allons faire la même chose pour l'autre routeur. La même chose. WIC-DT. Hop, là, on glisse. Voilà. Et vous rallumez. Là, c'est bon. Voilà. Ça y est, là. Et le routeur net.
Voilà. On continue. Je fais ça. Serial, je prends par exemple serial 0, ici, serial 0, voilà, c'est bon. Serial 0. OK, là, on est bon. Là, parce qu'on est un câble droit. Vous voyez là, il est représenté, ça et là, il est représenté par une ligne qui est noire, hein, une liste continue. Voilà, on l'utilise comment? Pour connecter des appareils PC vers un switch, par exemple. Là, switch vers serveur, etc., etc. Voilà, on continue rapidement. Et là, on nous dit de poser deux switches de niveau 3. 36-50. Deux switches de niveau 3. 36-50. Hop, là, 36-50. Voilà. Là, c'est bon, hein? OK. Si c'est bon, on continue. Je pense que c'est bon. On continue. Donc, on câble ça rapidement. Câble droit aussi, toujours. C'est ici, l'éclair que vous voyez là. Câble droit. 0. Voilà, ici, je choisis 1, 0. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir n'importe quelle interface qui est disponible. Voilà, ça dépend de vous. Mais bien, regardez l'interface que vous avez choisie. Voilà, pas choisir pour choisir. OK. Si moi, je choisis 0,1 et là, première 1, 0, 0,1. Merci beaucoup. Voilà. Là, on est bon. Et là, il y a un routeur 2811. Je pense très bien, c'est 2811. Ici, pour Call Manager. 2811 ici, hein. Un routeur. Je vais regarder ici les routeurs. Il y a 2811, 2811. OK. 28, 2811. 11, que j'ai pas dépassé. 28, 29. Je pense que c'est 28, hein. 2811, voilà, c'est ça, c'est ça. OK. 43, 12, 42, 18, 41, 28, 11 est là. OK, c'est bien. Hop, là, je le glisse ici. Très bien. Et là, on câble avec quel câble? Câble droit aussi, toujours. Câble droit, bien sûr que oui. Voilà. OK. Voilà, c'est le gateway. Call manager. Oui, après, on va écrire ça. Nous allons le faire rapidement. Là, l'interface qui est disponible, c'est quelle interface? 1, 0. Bon, ici, d'abord, je vais d'abord l'activer. Le module, sinon ça ne va pas marcher. Événement point. Sinon ça ne va pas marcher. OK. Bon, ici, c'est bon, hein. OK. Je pense que c'était. Voilà. OK. Le câble droit.
Poste Ethernet 00 ou bien 01, c'est disponible. 1, 02. Pour des gigabits, 1, 0, 1, 0. Le serveur, là, on a fait le serveur 1, 2, 3, 4 serveurs. Hein? 4 serveurs et un switch. 4 serveurs, ouais, serveurs et un switch. Pour la salle, très bien. Switch, d'abord. Oh là là. 29, 60. OK, c'est là. 23, c'est 4 serveurs. 4 serveurs. Là, 1. OK. 2, 3. Et enfin, 4. Là, on a 4 serveurs. Hein. Très bien. Toujours câble droit. Si on clique sur l'écran, câble droit. Toujours. Pour le routeur One Edge et le switch qui est au niveau de la salle. En tout cas, on clique ici. Z0 est dispo aussi. Allez, fait comme ça. Voilà, c'est bon. Toujours câble droit. Après, on va revenir pour le câble croisé. Et on va parler comment dirais de deux switches qu'on a choisi aussi. Hmm, ok. Poste Ethernet, comment dirais-je? Non. Exit, très bien. Si on veut, ça dépend. Hein. On choisit 02 et poste Ethernet. Poste 02. La même chose pour 01. Bon, ok. Bon, poste, c'est pas grave. 00. Et là, fast 02. Fast Ethernet 02. Vous allez faire ici, vous allez répéter la même chose. Il faut juste choisir l'interface qui est disponible. Ok, là c'est bon. Je pense que c'est ça. Hein. Après, on va organiser. Ok. Je pense que c'est 4. Hein. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est bon. Je pense très bien que c'est ça. Hein. Voilà. Là, on a 4 serveurs. Serveur, après, bon, on va renommer. Serveur email, serveur DNS, Domain Name Service, Web Server et DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Et là, on a 5 pour Access Layer, la couche Access. Là, on a, qu'est-ce que nous avons ici combien de switches? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 VLAN. 5 switches. 1, 2, 3, 4, 5 switches. Des niveaux 2. Là, on a terminé avec ces deux switches-là. Multiple switches. Là, on a câblé des switches de niveau 2. Et là, en bas, on a 5 switches de niveau 2. 5 switches de niveau 2. 2960 ici. Voilà. Là, là. Et enfin, voilà. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Câble croisé. Ici, c'est important. On a parlé tout à l'heure de câble droit. Un câble droit
croix croisée. Voilà, parce que par une ligne qui est noire, pointillée, surtout, pointillée, câble croisé, ça est là. Voilà, on l'utilise pour connecter des appareils identiques. Je dis très bien, des appareils identiques. Exemple, switch vers un switch ou PC vers un PC. Voilà. Donc, tout à l'heure, on l'utilise pour connecter des appareils différents. Je dis, par exemple, PC, PC, ici, pour croiser, on l'utilise pour des appareils, par exemple, switch, switch, PC, PC, etc. Voilà. Donc, il faut faire la différence. Il faut très bien faire la différence. Donc, nous allons câbler. Un câble croisé. 103 est disponible. Et là, bon, 002 pour une question de latence. La même chose. 104 G01 est disponible. Je choisis, en tout cas. Je vais faire la même chose. 105 est disponible ici. G01 est disponible aussi. Hein. Bon, ici, après, je vais utiliser G01. OK, la même interface. Et là, on va voir l'interface, les interfaces qui sont disponibles, c'est le G01 et le G02. Et là, j'utilise le G01. Et enfin, pour le dernier switch de niveau 3, nous allons faire la même chose, la même chose. 102, G02 est dispo. Toujours câble croisé. OK. 103 est dispo. G02 aussi est dispo. Là, il faut juste choisir les interfaces qui sont disponibles. Qui sont disponibles. 104. Voilà, c'est à vous de faire le choix. Mais lors de la configuration, en tout cas, logique, il faut bien regarder les interfaces que vous avez choisies. Voilà, sinon, ça ne marchera pas. Ok, voilà. Un est disponible. Un G01. Ok, je pense que là, nous avons tout câblé ici pour les 5 Suisses. Là, c'est bon, je pense très bien. Là, c'est bon, hein? Très bien. Donc, nous allons continuer rapidement. Là, c'est bon. Donc, on va mettre en place les PC, print, IP phone, les laptops et les access points. Ici, il faut bien regarder, très, très bien regarder aussi. Ici, c'est important. C'est très, très, très important même. Voilà. Surtout ici, pour l'access point, comment la connecter ici, c'est important pour l'access point. Donc, il faut bien regarder. Hein. Voilà. La même chose, laptop. C'est ce que vous voyez en bas là. On continue. Je vais faire comme ça pour avoir un peu d'espace. Avoir un peu d'espace. On va. Là, c'est bon. OK. Très bien. Laptop d'abord. Et PC. Ici, PC. Print. C'est ici. Hein. Ça est là. Print. OK. Two IP phone et deux téléphones. Je pense que c'est deux téléphones IP là et là.
OK. Il y a aussi ces deux PC ici. Nous avons deux PC ici. OK. Vous allez faire ici la même chose. La même chose. Vous allez faire la même chose. Et là, on a un smartphone, une tablette. Smartphone, une tablette d'abord. Hop. Puis les smartphones, tablette. Smartphone est où là? OK. Oh, ça y est. OK. Voilà. Donc, il faut bien regarder ici, surtout du côté, euh, comment dirais-je, pour le côté l'access point et les téléphones IP. C'est important. Ici, on a un access point, l'access point est là. OK. APPT, l'access point est là. Et là, on le met ici, hein, au milieu. Je pense que ça va le faire. Très bien. On décale un peu pour avoir d'espace. Là, je pense qu'on est bon. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Laptop. OK. Ça y est, hein. Là, vous allez répéter la même chose pour les quatre autres switches de niveau 2. Là, on est sur Access Layer, couche Access. Là, vous allez répéter la même chose pour les autres switches. Donc, on câble. La même chose, câble le droit. Mhm. Ici, pour l'access point, toujours disponible. Pour toujours dispo. OK, pour toujours Fast Ethernet ici. Fast Ethernet. 03. OK, la même chose. Fast Ethernet. OK. Là, vous choisissez switch, hein. Vous choisissez switch. Ici, c'est important, il faut bien regarder. Fast Ethernet 05. Ici, hop, vous choisissez switch, pas PC, switch. OK. On continue. PC, Fast Ethernet. Important, il faut bien regarder. Et là, PC, Fast Ethernet, Fast Ethernet. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est rouge, alors que c'est pas du tout normal ici. C'est pas, c'est pas du tout normal. OK. Donc, comment on va faire pour que ça soit vert, comme ça? Là, vous cliquez sur le premier IP phone, téléphone IP, premier téléphone IP, et hop, là, vous prenez cette antenne que vous voyez là, vous le glissez sur le trou. Là, automatiquement vert. La même chose pour l'autre téléphone IP. Hop, vous prenez, je sais pas, une antenne ou quoi, vous le glissez, hop, là, ça devient vert automatiquement. Et là, c'est bon. C'est exactement ça. Peut-être venir sur ici l'access point, parce que là, on n'a pas encore activé ça, parce que voilà, il faut entrer dedans et mettre, comment dirais-je, l'SSID et tout ça pour l'access point.
Et là, la même chose pour les autres. On va répéter la même chose pour les autres. Nous allons faire la même chose pour ici d'abord. Après là, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je fais d'abord pour ici. OK, laptop. PC du moins. Print. Très bien. Deux IP phone, one et two. OK. Deux PC. Ici, deux PC. Là, on est juste en train de répéter la même chose, hein. Et il y a aussi smart, un smartphone et une tablette. Smartphone est où? D'abord, OK. Là, on voit très bien. La tablette est là. Smartphone. Oui, c'est normal. Ça déborde, c'est normal. Non, pas encore configuré, c'est normal. Vous voyez, le signal déborde. Parce qu'on a encore rien mis pour les access points. C'est tout à fait normal. Smartphone. Hop, là, on est bon. Là, c'est bon, hein? OK. Et enfin, on met access point. C'est là. On prend APPT. Hop. On met ici au milieu. Et enfin, on met un laptop. Rapidement. Ça, vous allez faire la même chose pour les autres, hein. Je pense que ici, bon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous allez juste répéter la même chose, répéter, répéter. Laptop. Très bien. Pour la connexion sans fil. Là, nous allons faire la même chose pour câble droit aussi, rapidement. Câble droit. 01. Toujours dispo. Port 0, toujours là. Toujours câble droit. 02. OK. Voilà. Donc, ici, je pense que étude. Athéna 05 est dispo aussi. Suisse aussi. PC, maintenant, pour les PC, que les PC sont derrière un téléphone IP, soit ICP, c'est là, face à Athéna 0, et tout ici dispo. PC aussi. Hop, là, c'est bien. Et enfin, pour la tablette, ici, bon, voilà. Je pense que c'est mis en laptop. Voilà, OK, c'est ça. La couleur, bon, après, vous allez continuer, hein. Il faut continuer ici pour les trois autres suites. Mais en tout cas, c'est la même chose. Donc ici, bon, on entre d'abord dedans. Parce que ça, c'est pas normal, hein. Les signaux qui se débordent comme ça, parce qu'on n'a pas encore euh, configuré pour l'access point. Voilà. Premier access point, config.
port 1. Pourtant, ça, bon, dans le document, port 1, vous choisissez PW2, PS4, par défaut, là, défaut. Et là, vous mettez, bon, c'est du côté ASCC, hein, je pense très bien. ASSC, ou bien je mets AP, ACC, AP, ASSC. Et là, password, mot de passe, Cisco, C majuscule, Cisco, 1, 2, 1, 2, 3, et vous mettez Enter. Et là, vous cliquez sur, là, ça marche déjà. La même chose ici, desktop, wireless, PC wireless. Bon, le PC, bon, je vais pas encore, qui c'est pour cela, bon, c'est normal. Attendez, ok, là, c'est bon. Voilà, attendez, ok, c'est ça. Hmm, c'est où encore, laptop, IP phone. Donc, je fais comme ça déborde. Voilà, c'est ça, hein, c'est ICC, je pense que c'est bien ça. Ici, on a métier ASCC, ok, c'est ça. Hmm, ASCC, voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, voilà, ok. Hmm, ok, ok. Voilà, c'est bon, ok, on continue. Continue rapidement. Physical, on éteint. Là où ça, c'est quel module? Le WPC du moins 300N. Bon, d'abord là, vous étiez. Hop, ah, c'est bon. On va dans desktop, wireless, connect, refresh. Pour actualiser la page, refresh. Euh, APACC, c'est disconnect. Module, vous avez mis quel mot de passe? En tout cas, moi, j'ai mis Cisco, je pense 1, 2, 3, c'est majuscule, hein, je pense que c'est ça. Et là, connect, ça va. Vous allez faire la même chose pour les tablettes. Ok, la même chose. On va faire la même chose pour les tablettes. Wireless est là. Vous regardez, wireless est là. Sans fil, pour les sans fil, WPA2. Ici, c'est AP. Non, bon, là, SSID, c'est ici. Hein. C'est AP, ASCC. A, AP du moins, pas 0. AP, ASCC. Je vais mettre ça en majuscule. ASSC. Mot de passe, même mot de passe. Hein. C'est pas la peine de mettre 80 mots de passe différents. C'est juste là-bas. Et là, c'est bon. La même chose. Ça, bon, vous avez pu voir ça après. Config, wireless 0. Je vais bien vous regarder. WPA2 PSK. Default, toujours AP, c'est AP. Je pense très bien que c'est AP, AS, ASCC. Cisco, C majuscule avec Cisco.
comme mot de passe. Regardez. Et là, c'est bon. C'est réglé. C'est exactement ça qu'il faut faire aussi pour les autres, pour les autres, comment dire, les équipements de Suisse de niveau 2. Il faut faire aussi la même chose. Il faut utiliser les mêmes équipements pour continuer. Voilà. Donc, ce qui reste, c'est quoi? Voilà, on colore et on donne les adresses. Moi, je vais choisir cercle. Cercle, voilà, je pense que c'est mieux. Cercle, couleur, quelle couleur? Par exemple, rouge, je choisis rouge. OK. Et là, file color. J'ai mis rouge aussi, hein, rouge. Moi, je suis simple, hein. OK. Ah, OK, vous faites ça. Par exemple, vous faites ça. Hop. Et là, c'est bon. OK. Et là, on n'est pas. Là, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Très bien. Et là, on va écrire Internet. Ici, c'est Internet, le rouge est Internet. On met Internet ici. Internet. Internet. Voilà. Oh non. Je le mets ici. Ici, c'est bon. Ici, c'est Internet. Ça vous appartient pas. Ici, c'est Internet. OK. La même chose pour ici. La même chose. Utiliser quelle couleur? Internet, moi, je le représente comme rouge. Et regardez ici, monsieur Sadia a utilisé, je sais pas, c'est jaune, je sais pas c'est quoi. Je suis pas trop fan des couleurs. Hop là, je mets cercle aussi. Select, je choisis, bon, je sais pas, c'est jaune. J'ai mis hop. La même chose pour file color. Jaune aussi, hein. Et là, et là, c'est bon. Vous regardez, là, c'est bien. Je pense que c'est bon. Voilà. Ok, très bien. Et rapidement, la même chose pour quelle couche? Access layer. Couche access ici. Euh, ouais, bleu. OK. Bleu. File ici, select. Bleu, c'est pas c'est en français, hein. C'est très bien. OK. File color. On dit aussi bleu. Voilà. Et là, bon, ici, bon, c'est sélectionné, hein. Bleu foncé. Ouais, ici, c'est bon, c'est bon. File color ici, je pense. Le bleu, bon. Bleu, attendez.
Ok, ok. Select. Aussi un peu du bleu foncé là. Je pense que c'est ça. Ou bien... Bon, c'est bon, en tout cas, c'est bon. Hum, bleu foncé. C'est bon, c'est bon, ok. Je vais choisir carré. Je pense que carré ici, c'est bon. Choisir carré, c'est mieux. Ça va beaucoup plus joli, hein, peut-être. Sélectionner carré. Carré, je pense que bon. Carré, c'est bon, hein. Si c'est bon, ok. Voilà. La même chose pour la couche Access Layer. Là, je vais arranger tout petit peu d'abord. On arrange. OK. Hmm, OK. C'est bon, je pense que c'est bon. On arrange, en tout cas. Voilà, c'est bon. La même chose. Carré. Select Outline Color. Je vais choisir le c'est bon. OK. Rouge, c'est là. Select File. OK, c'est bon. Là, vous faites la même chose ici. OK. Attendez. Je vais diminuer, sinon ça va causer beaucoup de problèmes. Je diminue d'abord. OK. Voilà. Le problème. OK. Là, c'est bon. Aussi pour l'autre côté. OK. On... OK. La même chose. Très bien. Voilà, c'est ça, hein. C'est comme ça qu'on met les couleurs. Bon, ce qui reste, c'est ici. C'est ici. Voilà. Select. Hum, hum, bleu. Bon, pas foncé. Bleu. C'est exactement ça. On arrange, on arrange. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et après, faites comme ça, hein. C'est exactement ça. Et là, vous allez juste faire la même chose pour les autres, hein. Euh,
La même chose. Vous allez faire la même chose. Ok, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. La même chose, hein. Voilà. Pour comment dirais-je, les IP adresses. Ici, serveur Google, serveur, ici, serveur Facebook, serveur, je mets ça, hein. Ok. Mon adresse IP, c'est quoi? Adresse IP, c'est 8.8.8.10. Bon, ça, après, on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Ici, c'est 4.4.4.10. 4.4.4.10. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous voyez, hein. Là, après, vous allez faire la même chose. Ici, vous regardez, c'est 8.8.8.10. Ici, c'est 200. Voilà. Peut-être après, nous allons continuer ça, Inch'Allah. Ok, en tout cas, c'est ça. Si c'est 10, c'est 200, 200, 3 fois 200, je pense très bien. 3 fois 200, point 200, point 200, point, là, on est ok, on est bon. Alors, c'est ça. Ok. Voilà, ici, en tout cas, c'est Vilaine 10, adresse, ici, même chose pour le deuxième Suisse de niveau 2, troisième Suisse. Voilà, ici, on a 5 VLAN. 5 VLAN à son propre adresse IP. On le voit ici dans l'image. Ça, hein. Là, vous avez juste, je pense que ça, vous pouvez les mettre. C'est pas du tout difficile. Ce qui est difficile, hein, c'est comment configurer l'access point et comment activer les IP phones. C'est seulement ça, hein. À part ça, rien de difficile ici. Je pense que là, c'est bon. Voilà. C'était ça. En tout cas, le but de cette réunion aujourd'hui, c'était ça, d'expliquer d'abord c'est quoi Packet Tracer, comment la télécharger, voilà, et comment mettre en place la topologie physique, comment mettre en place les équipements et comment les câbler. C'était ça. Et là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. C'est pas difficile. J'ai fait la différence entre câble droit et câble croisé. Voilà. C'était ça, hein. Et si vous avez aussi des questions à poser concernant la topologie logique, physique du moins, vous pouvez les poser ou bien du côté Packet Tracer aussi. Voilà. Si quelqu'un aussi veut avancer aussi du côté façon personnelle, du côté il vient du bien autre chose, il vient du bien d'INS3, vous pouvez me le dire, après je vais vous aider à mettre en place, il vient du virtual environment next generation, ou bien en tout cas DNS3, Graphical Network Simulator 3. Ce sont des simulations beaucoup plus avancées. Voilà, c'est ça.